Comment prospecter sur Facebook? On voit ça ensemble en 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Fait. Le plus dur est fait pour Facebook. 2 milliards d'utilisateurs pour sa plateforme, ça fait 2 milliards de clients potentiels. Donc ça va. C'est d'autant plus incroyable cet exploit commercial, c'est que, en fait, si on regarde bien, si on retire votre contenu, mon contenu, notre contenu, il n'y a plus rien. C'est nous qui mettons le contenu. Créer une plateforme sans contenu, c'est magnifique. C'est une coquille vide en fait, Facebook. C'est génial. Ils nous ont proposé aussi des outils. Alors, bien sûr, le profil Facebook. Et puis après, pour nous aider, la page Facebook. Puis après, pour nous aider, les groupes Facebook. Et puis après, ils ont carrément élargi le truc. D'autres outils encore pour ne pas perdre sa clientèle. L'outil Facebook Messenger, alors là c'est du face à face, on est plus dans le conversationnel. Et puis un outil un petit peu plus visuel, on nous a proposé Instagram, plus simple, plus agréable aussi peut-être, en tous les cas plus visuel, Instagram. Bon, alors bref, revenons à Facebook, 2 milliards d'utilisateurs quand même. Autant dire que dans les 2 milliards, il y a peut-être quelques petits prospects potentiels pour vous. Voilà, on va voir ça ensemble en 5 étapes. Première étape. Alors, comment prospecter sur Facebook? Je vais vous proposer 3 portes d'entrée. La première, la plus simple, tout le monde la connaît, c'est le profil. Profil Facebook, c'est vous, c'est moi, ce sont des personnes physiques, rien à voir avec les pages, avec les groupes, c'est le profil Facebook. Là-dessus, je vous rappelle que vous avez droit qu'à 5000 amis maximum. Alors, je vous parle en tous les cas, 5000. Alors, il y a très peu de business qui utilisent encore le profil pour... Il y en a, c'est vrai, mais c'est souvent dans le marketing de réseau, mais on l'utilise de moins en moins. Cela dit, si vous voulez l'utiliser, libre à vous. Première chose que vous allez vouloir faire, c'est segmenter votre profil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il vous dit de faire 2 catégories. Alors d'un côté, les amis, vrais amis, les amis de cœur, ceux que vous aimez, et que vous n'avez pas envie d'embêter avec vos publications business. Puis de l'autre, des amis business. Ce qui fait que quand vous allez faire une publication, effectivement, vous allez pouvoir diriger les bonnes publications vers les bons amis. Puis pareil, si on vous demande en amis, vous allez pouvoir les diriger vers les bons groupes. Puis si vous faites des demandes d'amis, vous allez pouvoir aussi les diriger vers les bons groupes. Alors bien sûr, vous allez me demander, et c'est bien normal, où est-ce qu'on peut faire des demandes d'amis? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a plein d'endroits, effectivement, sur Facebook, mais en tous les cas, en ce qui concerne le profil, vous appuyez là. Ici, dans ce menu, vous appuyez sur vos amis. Et ensuite, vous allez sur invitation. Et là, vous allez descendre, jusqu'à ce que vous tombiez sur ce connaissez-vous. Alors qu'est-ce que c'est ce connaissez-vous? C'est tout simplement des amis que vous avez en commun. Et là, fatalement, votre demande risque d'être un petit peu plus pertinente que si vous demandez absolument au hasard. Pourquoi? Parce que si Facebook vous propose ses amis plus ou moins en commun, c'est connaissez-vous. Alors bien sûr, il risque d'y avoir vos amis de cœur, mais il peut y avoir aussi, si vous avez segmenté, comme je vous l'ai dit, vos amis business. Si Facebook vous fait ces propositions-là, c'est que ces gens sont dans votre proche entourage. Donc vous êtes donc sur une demande petit peu plus pertinente que totalement au pif. On est d'accord. Donc, il y a d'autres moyens, évidemment, de demander des amis. Il y a notamment les pages et les groupes. On en parle. Deuxième entrée pour attirer les visiteurs à vous, c'est de se servir des groupes. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous faites votre propre groupe, auquel cas, c'est moi, je suis chef, c'est ce que je veux, voilà. Ou alors vous utilisez un autre groupe. Voilà, vous rentrez dessus, tranquillement, sur la pointe des pieds, mais malgré tout, vous allez quand même proposer des publications à forte valeur ajoutée. Je rappelle que quand quelqu'un s'inscrit dans un groupe, en général, c'est pour poser des questions. C'est pour, donc vous allez apporter les réponses. Alors à travers vos publications, à travers vos commentaires aussi sur d'autres publications. Mais en général, les gens qui viennent sur ce groupe, c'est genre, moi. Ils parlent beaucoup d'eux. Vous faites l'inverse. Vous allez beaucoup parler, non pas de vous, mais des autres. Parce que vous allez chercher à répondre à leurs questions. Vous allez chercher à les aider. Voilà. C'est comme ça que vous allez devenir plus ou moins quelqu'un d'important sur ce groupe. Et vous allez avoir mécaniquement des demandes d'amis qui vont vous arriver tout seul. Vous pourrez aussi, peut-être lier certains contacts au travers de vos commentaires sur vos propres publications. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça peut aussi vous servir lors des Facebook Live. À vous d'apporter un maximum de bonnes infos, un maximum de valeur donc sur ce genre de commentaires. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à vous si vous êtes plutôt pertinent et si vous êtes plutôt efficace. L'idée, si vous voulez, c'est d'être plus qu'une aide, c'est de devenir un guide. Bon, troisième porte d'entrée,
troisième porte d'entrée pour prospecter sur Facebook, ce sont évidemment les pages. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver les bonnes pages? Bon, il y a un truc auquel personne ne pense et tout le monde se fout. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est là. C'est pas très puissant, mais c'est là en tous les cas. Vous allez vous servir tout simplement de la barre de recherche de Facebook. Voilà, en haut à gauche. Et là, dans cette barre de recherche, vous allez marquer le sujet qui vous intéresse. Alors prenons l'exemple du mot e-book. Vous tapez le mot e-book. Alors vous cliquez sur le menu page, ensuite vous trouvez une page populaire de votre niche, évidemment, et vous aimez cette page. Alors peut-être qu'il y aura plusieurs pages, d'ailleurs, à vous de trouver donc les plus pertinentes, parmi les plus pertinentes proposées par Facebook. Autre endroit, vous allez à gauche de votre fil d'actualité, vous allez voir donc que vous avez là encore page, donc vous cliquez dessus, vous allez appuyer sur parcourir, et puis en haut à gauche, il y a meilleures suggestions. Alors là, normalement, c'est du lourd qu'on vous a envoyé parce que c'est basé sur les likes que vous avez fait par le passé, vos likes de page Facebook. Donc là, vous serez normalement dans de l'extrêmement pertinent. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait avec les pages. L'idée, c'est, comme tout le reste sur Facebook, c'est essayer de faire de bons commentaires sous les publications de ces pages. À vous d'amener un maximum de valeur. Et évidemment, si vous êtes bon, vous aurez des likes sous ces commentaires. Et ce sont ces likes que vous allez pouvoir demander normalement, sans trop gêner l'administrateur de cette page. Si vous le faites intelligemment et de manière raisonnée, ça ne le gênera pas que vous alliez demander en ami les 2-3 personnes qui ont liké votre propre commentaire. Donc là, ça va être votre stratégie. Maintenant, le mieux dans tout ça, c'est effectivement de faire un croisement de ces 3 portes d'entrée. Alors, soit vous avez pris des notes depuis le début de cette vidéo, c'est bien. Sinon, vous êtes bon pour vous retaper la vidéo du début. Bon, bref, à vous de réfléchir ça avec beaucoup d'intelligence. Je vous assure que vous pouvez vous faire une bien belle stratégie, tout à fait gratuite. 4e étape, la conversion manuelle. Demande d'amis égale contact établi, mais pas plus non plus. C'est une première approche, mais c'est pas suffisant. Alors si vous cherchez à attirer les gens vers votre profil, la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous arranger pour que vous ayez une photo de profil qui soit reconnaissable et accueillante. Alors reconnaissable parce qu'il y en a qui mettent pas de photo. Et quand je dis accueillante, c'est pas une photo avec le gun comme ça. J'en ai eu. Le gars me demande un ami, il met le gun. Non, mais non, je ne prends pas un ami, mais je suis pas un fou, moi. Voilà. Donc alors essayez de trouver un truc qui soit agréable quand même, qui soit amical, qui soit accueillant. Tout comme votre bannière, d'ailleurs, elle doit être exactement sous le même le même profil, c'est-à-dire quelque chose d'accueillant, d'amical, de sympa, c'est ça. Le petit onglet à propos, l'oubliez pas celui-là parce qu'il est important. Encore une fois, il y a des gens qui appuient dessus, qui vont aller voir un petit peu qui vous êtes. Alors personnellement, je l'ai pas trop travaillé parce que c'est pas mon objectif de travailler sur les profils, mais vous faites-le si vous travaillez avec votre profil, soyez assez complet sur votre partie à propos de votre page Facebook et puis surtout travaillez votre publication, la plus haute, celle qui est tout en haut. Vous avez normalement segmenté comme je vous ai dit tout à l'heure, donc votre première publication tout en haut doit être quelque chose qui doit être tout à fait pertinent. La personne arrive sur votre profil, elle voit ça, elle devrait avoir normalement, d'accord, c'est pas juste proposer votre produit et puis voilà quoi. On n'est pas là pour faire de la pub. Ça marche plus en fait. Bon, alors bref, donc à vous aussi de mettre d'autres publications tout au long parce qu'il y en a certains aussi qui vont jusqu'à scroller et descendre, voir un petit peu quelles sont vos publications, celles que vous émettez donc sur votre profil. À partir du moment où vous faites une demande d'amis, il va falloir que vous répondiez très très vite. Sachez-le, il faut tout de suite rentrer en communication avec la personne, il faut savoir être court, être simple. On est dans une conversion manuelle, donc il faut être court, être simple, être jovial, être accueillant évidemment et être extrêmement humain. Vous avez choisi la version manuelle de votre profil, il n'y a pas plus version humaine que celle-ci, donc il faut vraiment vous y tenir. Maintenant, on peut faire aussi de l'automatique. 5e étape, mettre tout ça en automatique. Votre idée, votre objectif, ça va être de transformer tous ces visiteurs soit en prospects qui rentrent dans votre liste email, soit en prospects qui rentrent dans votre robot Messenger. D'ailleurs, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Alors, danger, évidemment, Facebook n'aime pas trop ça. Ils n'aiment pas trop qu'on attire les gens en dehors de leur plateforme. C'est normal, c'est leur business, ils veulent garder tout le monde dessus. Et ils préféreraient que vous achetiez de la pub Facebook. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? À chaque fois, alors même si vous avez, 1 million de personnes qui aiment votre page Facebook, de likes de page Facebook, quand vous allez faire une publication qui risque d'attirer les gens en dehors de la plateforme, comme par exemple, un petit cadeau que vous allez offrir contre une adresse email ou un petit cadeau contre un profil Facebook. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire non, 1 million, on va limiter la portée. Il y aura, que 1000 personnes qui vont voir votre publication. Non, pas plus. C'est 1%. 2, je vous le fais à 3 si vous voulez, mais c'est pas toutes les personnes qui verront votre publication, ça c'est sûr. Encore une fois,
Facebook préfère que vous fassiez de la pub. Cela dit, vous pouvez quand même, malgré tout, passer par ces moyens-là. Je vous rappelle que ces outils se mettent sur vos propres pages, profils et groupes. Allez pas commencer à spoiler les pages des autres parce que là, ça va pas bien se passer pour vous. Je dis tout de suite. Bon, bref, c'est ce qu'on appelle du spam. Bon, bref, donc toujours est-il que ces outils, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Au contraire, ils sont là pour ça. Alors, pour ce qui est du robot Messenger, vous pouvez l'utiliser pour collecter donc des profils dans votre page Facebook et pouvoir les joindre à tout moment. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour promouvoir votre page Facebook. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire grâce à cette petite formation offerte. Eh bien, vous cliquez là pour le robot Messenger. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.